Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, j'avais envie de lancer un nouveau format, je sais pas tellement si ça va être un format ou juste une vidéo vu que on est en mai et que beaucoup de choses arrivent, c'est ce qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo, c'est-à-dire tous les plus gros trailers que l'on est susceptible d'attendre durant ce mois de mai. Alors bien évidemment, il y a des choses qui vont peut-être bouger, etc. Mais logiquement parlant, tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo devrait apparaître durant le mois de mai et même à partir de maintenant, voilà, durant le mois de mai, ça veut dire grosso modo à partir de fin avril jusqu'à on va dire début juin. Et donc au travers de ces trailers que l'on attend potentiellement durant le mois de mai, c'est aussi pour moi l'occasion de vous donner un petit peu toutes les grosses sorties qui vont arriver, que ce soit du côté de chez Marvel, de chez DC, les séries du côté de chez Netflix, un petit peu de Prime Video aussi. Bref, il y a énormément de choses, vous allez voir qu'on a un mois de mai qui est fortement rempli. Il va y avoir, je pense, pas mal de réactions de trailers, ça va être très cool. Dans tous les cas, n'hésitez pas vous à me dire quel est le projet, ou peut-être aller 2-3 projets, voilà, histoire que vous puissiez choisir, que vous attendez le plus parmi toute cette liste. Puis nous, c'est parti, on se charge de décrypter quels trailers vont arriver en mai. Alors bien évidemment, on va commencer avec Marvel, ça va aller très vite puisque évidemment on a Doctor Strange 2 qui arrive donc le 4 mai en France, ce qui veut dire qu'on va avoir tous les petits teasers finaux qui vont tomber durant ces prochains jours. Faites attention évidemment sur le web si jamais vous ne voulez pas être spoilé, etc. Vu qu'en plus c'est l'avant-première française qui arrive le 3 mai, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui vont potentiellement parler sur les réseaux sociaux de ce qu'il y a dans le film. Donc, je vous invite à bloquer les mots, que ce soit sur Twitter, Instagram, un petit peu aussi sur YouTube. C'est pas mon avantage de dire ça, mais peut-être allez-y moins souvent que d'habitude, parce que on connaît déjà certaines choses sur le film, je suis pas sûr qu'on va en connaître plus déjà. La grosse sortie selon moi, où on aura véritablement un trailer, là pour le coup c'est sûr à 300%, c'est tout simplement Miss Marvel, vu que la série débute sa diffusion sur Disney+ dès le 8 juin 2022, et que pour l'instant, bien évidemment, on n'a eu qu'un seul teaser trailer qui est sorti il y a quelques semaines, et comme à son habitude, Disney+ va nous sortir un trailer dans la fenêtre environ un mois avant sa sortie, ce qui fait que aux alentours peut-être de début mai, on pourra s'attendre à un trailer final de Miss Marvel. Et là j'ai placé un autre truc dans la liste, je me suis dit c'est pas déconnant, je parle bien évidemment d'une bonne annonce à Thor Love and Thunder, puisque oui c'est vrai, on a eu un teaser trailer là aussi, il y a maintenant quelques jours au moment où je tourne cette vidéo, mais quand bien même on est sur une fenêtre de communication avec ce film qui est ultra rapproché, hein. Je rappelle que le film sort en salle française dès le 6 juillet 2022, et vu qu'on a eu juste un seul petit teaser trailer, et ben il nous reste peut-être 2 bandes annonces à avoir, on va dire grosso modo, avant la sortie du film, donc en juillet, plus évidemment tous les teasers, etc. qui vont plomber sur les réseaux durant les 2 dernières semaines de promotion avant la sortie du film. Donc je mets des pincettes là-dessus parce que je suis pas non plus sûr à 300%, mais je me dis que ça serait pas déconnant du tout d'avoir une bonne annonce de Thor Love and Thunder durant le mois de mai, et là ça serait plus, je pense par contre, aux alentours de fin mai. On passe maintenant du côté de chez DC, puisqu'il y a des choses, c'est assez particulier là aussi, parce que en fait le 25 avril, on a donc ce qui s'appelle la CinemaCon, ce qui est une espèce d'événement privatisé pour les acteurs de l'industrie du cinéma entre guillemets, donc ce soit les distributeurs, certains membres de la presse, etc. Et en fait c'est un événement qui permet en quelque sorte, on va dire aussi, de rassurer par exemple les salles de cinéma, les exploitants, voilà, qui vont savoir qu'est-ce qu'ils vont diffuser, etc. Bref, c'est aussi un moyen de faire monter en action peut-être certains studios. On pense peut-être à Warner ces derniers temps, qui a connu pas mal de reports de films, pas mal de polémiques entre Johnny Depp, Amber Heard, Ezra Miller récemment. Bref, eux ont peut-être tout intérêt à montrer un petit peu des choses. D'ailleurs, c'est le Hollywood Reporter qui lui confirme que durant ce fameux CinemaCon, on aurait donc un teaser ou un trailer notamment de Black Adam, et aussi un teaser ou un trailer de The Flash. Vous allez me dire, c'est assez bizarre puisque le film The Flash notamment a été reporté au 21 juin 2023, ce qui est totalement vrai, mais c'est pas déconnant dans le sens où The Flash c'est quand même le projet d'envergure de DC, et c'est peut-être très rassurant de montrer quelque chose à ce niveau-là. Quant à Black Adam, lui, il sort le 19 octobre 2022, donc c'est un petit peu plus probable qu'on ait quelque chose, d'autant plus qu'on a déjà eu des teasers, etc. qui nous montrent de nouvelles images. Ça serait vraiment pas déconnant d'avoir autre chose. Et d'ailleurs, au moment où je vous parle, il y a aussi une photo qui vient directement du CinemaCon qui a donc fuité, qui laisse apparaître donc des posters de Flash, Black Adam, mais aussi de Shazam Fury of the Gods, Aquaman 2, et peut-être un petit logo Blue Beetle qui vient justement de démarrer son tournage au moment où je vous parle. Donc en fait, ils ont mis tous leurs films ou presque d'ici au CinemaCon. Je pense pas que ça veuille dire qu'on aura un teaser ou une bande-annonce tout
simplement durant la CinemaCon d'absolument tous ces films, mais je pense que effectivement il n'y a pas que des bandes annonces, il y a aussi des informations qui sont bien souvent partagées, comme par exemple le fait, je sais pas, que Blue Beetle commence son tournage, ça pourrait être quelque chose dont le panel Warner va parler. Et par contre, petit disclaimer, je tiens à dire que c'est un événement, la CinemaCon, qui est privatisé donc pour l'industrie du cinéma, ce qui veut dire que même s'il y a un teaser, un trailer ou quoi qui sort durant cet événement, on ne le verra pas nous en tant que simple mortel, ou en tout cas normalement, ça arrivait de manière très rare où les trailers étaient partagés et diffusés en ligne, et ça se compte vraiment sur les doigts d'une main. Mais si je vous en parle, c'est que ça reste quand même intéressant, vu que bien souvent, on arrive à avoir des descriptions de trailers, voilà, des gens en interne arrivent un petit peu à faire fuiter ce qu'ils ont vu, etc. Donc peut-être que je vous en ferai une vidéo si jamais on a toutes ces informations, afin de savoir ce qu'on a tout simplement de nouveau. Et évidemment, comment parler de mai sans parler de Star Wars, vu que déjà chaque année, le 4 mai, on a le jour entre guillemets Star Wars, May the 4th be with you, un événement dont se sert Disney bien souvent pour nous partager soit de nouvelles informations concernant certains projets Star Wars, soit tout simplement directement des teasers, des trailers. Et donc je pense que je prends pas trop de risques en disant que très certainement le 4 mai ou aux alentours du 4 mai, on aura très probablement une bande-annonce de la série Obi-Wan Kenobi qui arrive justement le 27 mai avec 2 épisodes directement sur Disney+. Je rappelle que exceptionnellement Kenobi sortira donc un vendredi avec 2 épisodes, mais qu'ensuite ça reprendra donc son rythme de diffusion normal avec un épisode chaque mercredi sur Disney+. Donc le 4 mai, je vois juste surtout une bande-annonce de Kenobi, étant donné qu'en plus on a la sortie de Doctor Strange 2 qui est là aussi encore une production Disney, il faudrait pas trop surcharger et tout simplement tuer l'événement Marvel pour avoir de l'événement Star Wars. Et en plus de ça, ils ont un autre événement fin mai du 26 au 29 mai qui s'appelle tout simplement Star Wars Celebrations, où là je pense qu'on pourrait avoir d'autres choses, comme par exemple peut-être un teaser de la saison 1 de Andor, qui est normalement prévu pour l'automne 2022. La série a d'ailleurs été officialisée pour une saison 2 et le tournage devrait débuter aussi cet automne également. Et peut-être que fin mai, durant ce Star Wars Celebration Day, on pourrait avoir tout simplement un teaser ou des informations en tout cas concernant la saison 2 de Star Wars Vision, qui est déjà en préparation et qui pourrait selon les rumeurs sortir cette année. Donc vu que rien n'est officiel, ça me paraît intéressant peut-être de montrer un logo ou un court teaser afin d'officialiser la saison 2. On passe du côté des séries maintenant, il y a du très lourd, des choses que l'on attend énormément, comme par exemple évidemment la saison 4 de Stranger Things qui arrive donc dès le 27 mai sur Netflix, ou en tout cas pour son volume 1 et ses 5 premiers épisodes. La série arrive le 27 mai, il n'est pas dit que dans les prochains jours on ait une autre bande-annonce de Stranger Things, j'en suis plutôt persuadé. Côté Prime Video, on a bien évidemment la saison 3 de The Boys qui arrive donc dès le 3 juin sur Prime Video. On a déjà eu une bande-annonce il y a là aussi quelques semaines, mais on s'attend bien évidemment à ce que pour le dernier rush de la promo, on ait donc une autre bande-annonce qui arrive peut-être aux alentours de mi-mai, ou peut-être même dans les prochains jours, étant donné que c'est généralement un mois avant la sortie, et que logiquement parlant, ça devrait être dès le 3 mai. Mais bon, vous savez, des fois il y a des ajustements, des fois il y a des fenêtres de tir qui sont un peu moins compréhensibles, c'est pour ça que je vois un petit peu large, et que je dis mi-mai, un délire comme ça. On passe du coup à fin mai, avec un trailer que là aussi j'attends énormément, on fera là aussi la réaction sur la chaîne, c'est tout simplement la saison 3 à The Umbrella Academy, vu que la saison 3 arrive sur Netflix dès le 22 juin 2022, ce qui veut dire qu'aux alentours de fin mai, on devrait avoir une bande-annonce, une d'ailleurs toute première bande-annonce à The Umbrella Academy, bien qu'on ait déjà eu des courts teasers, on veut en voir plus. Et en bref, on aura aussi très potentiellement d'autres bandes-annonces Netflix, comme par exemple la saison 3 de Love, Death and Robots, qui sera dispo dès le 20 mai sur la plateforme, ce qui veut dire que vu qu'on a eu qu'un seul petit teaser, on peut s'attendre à une bande-annonce là aussi dans les prochains jours. Et là, je l'ai mis pour le fun, vu que c'est une série que j'avais plutôt appréciée. Je parle évidemment de la saison 3 de Qui a tué Sarah. D'ailleurs, je crois que vous avez la critique sur ma chaîne. Il sera dispo sur Netflix dès le 18 mai, ce qui veut dire qu'au moment où cette vidéo sort, vraiment, les heures, les jours sont comptés à ce que l'on puisse voir cette bande-annonce. On passe maintenant du côté du cinéma, avec 3 gros films surtout que j'ai notés pour ce mois de mai, en tout cas pour ces bandes-annonces. Donc déjà, THR, donc le Hollywood Reporter, nous rapporte que à l'occasion de la CinemaCon justement, on devrait avoir des news et potentiellement des teasers concernant Avatar 2, dont nous avons déjà eu des concept art depuis maintenant très longtemps. C'est vrai qu'Avatar 2, on en parle depuis énormément de temps. Le film arrive dès le 14 décembre 2022. C'est pas tellement déconnant non plus d'avoir un premier teaser, d'autant plus que c'est le projet phare, je pense, de Disney qui arrive durant les prochains mois, et que c'est pas déconnant de mettre ça au CinemaCon, afin, comme je vous l'ai dit, de rassurer certaines parties de l'industrie cinématographique. Là, j'en suis également sûr et certain, on aura droit en mai à une bande-annonce de Jurassic World Dominion, donc 3e du nom de la franchise. Le film arrive le 8 juillet
juin 2022, ce qui fait que ça arrive dans très peu de temps. On a eu un premier trailer il y a plus de 2 mois, et en plus c'est vrai que ça me paraissait bizarre vu que ces dernières semaines, on a eu de nouvelles images de Jurassic World Dominion qui ont donc été publiées, et généralement quand t'as de nouvelles images, quelques jours après, t'as une bande-annonce, vu que ces images sont généralement tirées de la bande-annonce. Et là on n'a pas eu de bande-annonce, ce qui me fait penser que effectivement ils ont gardé cette fameuse bande-annonce pour le CinemaCon, et je pense même, je prends un peu plus de risques, mais je pense même que cette bande-annonce sera peut-être la seule à être diffusée en public du coup. Il est possible que du coup au CinemaCon il y ait juste une sorte d'avant-première et que quelques heures après elle soit dispo sur YouTube et diffusée partout sur les réseaux sociaux. Et enfin le dernier trailer que j'ai noté qu'on peut attendre durant ce mois de mai, c'est tout simplement le trailer de Top Gun Maverick. On a déjà eu 2 trailers depuis 2 ans, il est temps je pense de rafraîchir les esprits, et je pense d'autant plus que le film a besoin de faire parler de lui parce qu'il se trouve en parallèle avec d'autres mastodontes etc comme Doctor Strange, on parle beaucoup de Marvel en ce moment etc. Donc je pense que oui, il y aura une bande-annonce vu que le film en plus de ça arrive le 25 mai et que là aussi le temps est compté vu qu'au moment où sort cette vidéo c'est dans un mois tout pile et qu'on a toujours rien, pas d'extrait, pas de bande-annonce, pas de teaser pour nous rafraîchir la mémoire comme quoi ce film va bien sortir au cinéma. Donc oui, visiblement vous le voyez, on aura pas mal de choses durant ce mois de mai, ça va être très excitant que ce soit en termes de réaction, en termes de visionnage, en termes d'analyse de trailer, on va s'occuper de tout ça sur la chaîne ou presque parce que je vous avoue que la saison 3 de Qui a tué Sarah, c'est pas tellement quelque chose que je vais regarder immédiatement. Alors bien évidemment, je rappelle que ce que je vous dis n'est pas définitif, hein. Il peut y avoir des films qui sont reportés et donc toute la campagne de com est reportée également derrière. Je peux aussi me tromper de quelques jours, voilà, quand je vous dis ça arrive début mai, ça peut arriver mi-mai, mais grosso modo, je pense qu'on peut s'attendre à tout ça. En plus de ça, il y a des événements comme tout simplement le mois Star Wars en mai où généralement on a plein d'informations. Il y a que un petit peu du côté de chez DC que je suis un peu dubitatif. Est-ce qu'on va vraiment avoir un teaser trailer de The Flash alors que le film arrive en 2023? C'est plus ou moins fiable hein, vu que c'est quand même relayé par le Hollywood Reporter, c'est lui qui dit ça, mais c'est vrai que de base si on m'avait demandé, j'aurais pas du tout prévu un trailer ou un teaser de The Flash et maintenant alors que le film arrive quand même en 2023. Bref, écoutez, dites-moi en commentaire quel est le projet parmi tout ça que vous attendez le plus. J'ai posé la même question sur Twitter, j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui étaient notamment très chauffés par The Flash et Avatar 2, donc n'hésitez pas vous aussi à me faire vos retours ici. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à me dire si ce format vous plaît. Je sais pas si ça reviendra, je pense que c'est pas un format que je peux faire vraiment tous les mois parce que on n'a pas tous les mois autant d'informations, autant de trailers que l'on attend, mais quand bien même, sait-on jamais, on verra. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.